Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay. On va bien sûr revenir sur cette rencontre Nantes-Guingamp et ce début de saison exceptionnel résumé dans ce tweet de Zoreille. Bientôt, on va apprendre que Ranieri sait aussi changer l'eau en vin. Et oui, le FC Nantes s'est imposé contre Guingamp 2-1 à la Beaujoire samedi et Nantes est surtout sur le podium. On va en parler avec nos trois invités du jour. Vincent Brassigliano, ancien joueur du FC Nantes, bonjour. Bonjour. Thierry Anti, entraîneur du HBC Nantes, mais aussi amateur de football. Bonjour. Bonjour. Et Fabrice Hawkins, journaliste sportif. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice. On l'a dit, samedi soir, les Nantais se sont donc imposés 2-1 à Guingamp et sont surtout sur le podium. Alors une fois n'est pas coutume, je vous proposais de commencer l'émission en regardant le classement. Eh bien oui, c'est pas tous les jours qu'on est troisième. Ça fait très très longtemps que ça n'était pas arrivé aux Nantais. Troisième derrière le PSG et Monaco. Messieurs, vous êtes surpris ou alors vous vous y attendiez à cette troisième place? Surpris, oui. On rêvait d'être là. Aujourd'hui, on y est. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut qu'apprécier. Après, on pourrait effectivement épiloguer sur la manière et sur tout ce qu'on veut. Moi, aujourd'hui, je suis très heureux de voir le FC Nantes naviguer dans les sphères hautes. Ça fait toujours plaisir. Alors, comme l'a dit Aymeric Imbert, le FC Nantes, grâce à cette victoire, monte sur le podium. Chanceux, mais pas hasardeux. Fabrice, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire ce tweet, Chanceux, pas grand-chose dans un premier temps, mais pour revenir un peu au classement actuel du FC Nantes, c'est vrai que ça fait depuis 23 ans que Nantes n'avait pas fait un départ aussi canon, donc évidemment que pour les fans du FC Nantes, ça doit être une très bonne surprise, et surtout ils doivent le savourer, parce que pour répondre à ta question initiale, je ne pense pas que beaucoup de personnes s'y attendaient. Après le départ de Sergio Conceição, c'est vrai que c'était un peu la crise, et voir Nantes troisième après 10 journées, c'est vraiment une belle surprise. Thierry Anti, c'est une surprise pour toi ou... Oui, bien sûr, c'est une surprise quand même. Mais troisième sur le podium de la Ligue 1, c'est pas rien, quoi. Surtout qu'on voit que derrière, il y a des grandes équipes, ou des grandes villes comme Marseille, Lyon, Saint-Étienne, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a plutôt connu ces derniers temps Nantes un peu dans la tourmente. Donc là, de les voir avec leur style de jeu particulier, être troisième du championnat, je pense que tout le monde doit être content. On va y revenir, ce style de jeu particulier, mais on va d'abord un peu parler du match, bien évidemment. Le score, il a été ouvert très tôt, dès la 10e minute, par Awaziem, suite à un corner de Léo Dubois. Awaziem, c'est son premier but en Ligue 1. Il était temps que ça arrive pour lui, un premier but comme ça, c'était important. Oui, un jeune joueur intéressant. On a vu qu'il pouvait pallier à l'absence de Palois, et que donc Sergio Conceição, Claudio Ranieri plutôt, a plusieurs choix, avec Palois, avec Kofi Gigi également qui est décalé sur le côté gauche, et c'est une des forces également de Claudio Ranieri à mon sens, c'est d'avoir remodelé un peu cette équipe avec Lima qui joue un peu plus haut parce qu'il avait justement des carences défensives, avec Kofi Gigi qui était replacé arrière gauche dans un premier temps. Très honnêtement, ça m'a surpris et je me suis demandé si ça pouvait tenir, s'il pouvait assurer à ce poste-là, et on voit que même si le but est venu de son côté, il apporte quand même de la satisfaction, et surtout comme c'est un joueur qui habituellement joue défenseur central, il a cette habitude de couvrir. Alors, le deuxième but, il a fallu l'attendre assez longtemps, 70e minute. Et c'est un but qui a énervé l'entraîneur Claudio Ranieri parce que justement, c'est ce qu'il craignait, c'était un contre très rapide, un but de Camara. C'est allé très très vite. C'est vraiment cette équipe de Guingamp, c'est sa force, la rapidité en contre comme ça. Je crois que Guingamp, c'est sa force, mais Nantes aussi. Donc là où effectivement, on s'est un peu annihilé dans ce système de jeu. Toujours est-il que... une contre-attaque, aujourd'hui, le FC Nantes a un tout petit peu peur de ça, puisqu'effectivement, à trop se livrer, c'est le danger. Aujourd'hui, justement, ils profitent un peu de leur effet de groupe, très regroupé, pour justement s'imposer vers l'avant. Et il est vrai que quand on commence à jouer comme ça, on se met un peu en danger. Or, ils le disent tous, le fait qu'ils aient pris ce but, c'est peut-être un peu de la déconcentration. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut leur arriver. Une chose est certaine, c'est qu'en étant regroupés comme ils le sont, les risques de contre, il n'y en a pas beaucoup pour eux. Il n'y en a pas beaucoup contre eux, en tout cas. Donc ça, c'est un début qui peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit à venir le danger pour le FC Nantes. Alors on va parler à présent du troisième but, celui qui a délivré la Beaujoire. Il est arrivé tard, très tard, 87e minute, et c'est là aussi le premier but d'Abdoulaye Touré. Alors on ne peut pas voir malheureusement les images, mais on sait que le but est un peu, rocambolesque. Thierry, c'est le gardien, honnêtement, le gardien breton qui, comme on dit, fait une grosse erreur.
Oui, on peut le dire. Mais peut-être le tir était si puissant qu'il a transpercé les mains du gardien et les jambes en même temps. Ça, c'est très Il gentil. voilà. Vous avez affaire à un responsable du hand. Ou un entraîneur, Ça, voilà. bah oui. Il n'a pas eu les mains fermes, il n'a pas serré les jambes. Oui, parce que ça, t'as un gardien qui laisse passer un ballon comme ça, je suis pas sûre que tu sois aussi gentil. Non, mais est-ce qu'on peut l'accabler? Bon, ça fait le bonheur de la Beaujoire, mais c'est vrai que c'est un but surprenant et je pense pas qu'il y en aura beaucoup comme ça dans le championnat cette année. Mais je crois que ce qu'il faut dire, et ça c'est important, la chance d'avoir mis un but comme ça correspond aussi à l'actualité du FC Nantes. On est assez chanceux dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais comme l'a dit très justement certains joueurs, la chance, elle ne sourit qu'aux audacieux. Aujourd'hui, on a l'audace, on y va, et on a la chance de récupérer de temps en temps des petits morceaux comme ça. Alors on a de la chance, et puis en plus ça veut peut-être dire que n'importe qui finalement à Nantes peut marquer un but, n'importe quel joueur, tous. Oui, je crois qu'ils sont à 8 buts et il y a 7 ou 6, si ce n'est plus, de buteurs différents. Et pour revenir à Abdoulaye Touré, c'est vrai que ça va lui faire du bien, ce but. Il avait démarré, c'était un peu difficile pour lui dans les sorties de ballon. Il avait également un peu de mal, je trouve, à se mettre au niveau, à conserver les ballons, à jouer vite surtout. Et depuis 2-3 matchs, je le trouve vraiment mieux. Et ce but vient valider les progrès qu'il a fait sur les 2-3 derniers matchs et va permettre également de prendre un peu plus confiance, d'aller vers l'avant, de casser encore des lignes comme il le faisait quand il était capitaine des U19 ou même en CFA. Je pense vraiment que ça va lui faire du bien. Oui, ça a dû être dur parce que justement, on va revenir sur certains tweets. Abdoulaye Touré a fait beaucoup parler de lui, entre guillemets. Arthur V, par exemple, nous dit « Abdoulaye, je t'ai beaucoup taillé ce soir, mais ce soir, tu as été exemplaire. Ton but est à ton image et récompense tous tes efforts. Bravo. » Ou sinon, Nando aussi nous dit « Le niveau de Touré est impressionnant. Il y a du bakayoko en lui. Gros respect à lui, car tout n'a pas toujours été simple. » Effectivement, il a été plutôt décrié. C'est un joueur que tu as suivi un peu, Thierry, Abdoulaye Touré, qui vient de Malakoff, qui est nantais. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que oui et non, parce que bon, les Touré, il y en a beaucoup quand même, donc il faut savoir qui. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, oui, pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un besogneux, parce que c'est quelqu'un qui fait un travail. Mais après, quand on dit qu'aujourd'hui, à Nantes, tout le monde peut marquer un but, enfin, j'espère qu'ils savent tous dribbler, faire une passe et tirer quand même. Donc oui, tout le monde peut marquer un but au football quand même. Voilà, il a tenté sa chance. Il est, je crois, surtout dans une bonne phase où il prend plaisir à jouer dans cette équipe. Et on le redécouvre autrement. Après, bon, les journalistes, c'est ça. Hein, des fois, ils sont à même de tailler un joueur durement. Ah non, mais là, c'est pas les journalistes. Hein. Oh, si, quand même. Non, mais un peu tout le monde le taillait quand même. Tout le monde le taillait. Et là, maintenant, tout le monde l'encense. Voilà. Je veux dire qu'il en profite. Mais peut-être que... Voilà. Mais Thierry, tu vois, en parlant d'Abdou, moi qui le connais très bien, pour une raison très simple, c'est quand j'étais entraîneur de 17 ans, il jouait avec moi. Donc je connais vraiment Abdoulaye. Donc toi, tu l'avais vraiment... Je l'ai connu vraiment tout petit et il faisait partie des grands espoirs. Il a énormément grandi très rapidement. Donc il s'est forci et il a appris un peu de... Enfin, voilà, ça va un peu moins vite dans son jeu. Aujourd'hui, bien sûr qu'il prend confiance en lui. Et c'est génial, tenter une frappe, je pense qu'il y a quelque temps, il ne l'aurait pas fait. Là, il la tente, c'est qu'il commence à être de mieux en mieux dans son jeu. Mais il y a aussi une chose qui intervient, c'est que le jeu qui est mis aujourd'hui en place, mais le met en valeur. Mais c'est fantastique. Et donc Ranieri, lui fait confiance, et lui, il lui rend la confiance en disant, oui, là, dans ce système-là, j'y suis. Et j'y suis très bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Rongier revient... Mais on voit aussi, quelque part, une limite de ce jeu-là par rapport à Rongier. C'est là où il faudra faire gaffe. C'est là où il faudra faire gaffe dans l'attitude de jeu. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. En parlant de Touré, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a d'énormes qualités, mais son potentiel est mis vraiment en avant de par ce système de jeu. Donc ce système de jeu mis en place par Claudio Ranieri, l'homme qui est vraiment encensé en ce moment. Fab nous dit, Ranieri, quand tu vois ce qu'il fait avec une 2 chevaux, t'imagines même pas ce qu'il pourrait faire avec une Maserati. Ça, c'est pas très sympa quand même pour les joueurs nantais. Ou encore FC Nantes, 3e avant les matchs de dimanche. Claudio Ranieri n'est pas un magicien, c'est un sorcier. Eh bien, je vais vous proposer de l'écouter, le sorcier, qui veut absolument garder la tête sur les épaules. C'est bon, on a gagné, je suis contente. Je ne veux voir le classement parce qu'il n'est pas important pour nous. Aujourd'hui, pour nous, c'est important améliorer. La chose plus importante, travail et améliorer. Je suis ici pour améliorer mon joueur. C'est un bon joueur, avec grand corps, mais doit penser un peu plus.
Alors, je vais d'abord poser une question, Thierry. En tant qu'entraîneur, est-ce que c'est vrai qu'on ne regarde pas le classement? Moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire, qu'un entraîneur ne regarde pas le classement. Non, mais je crois surtout qu'il est lucide. On est quand même étonné à un moment donné d'avoir un entraîneur italien qui arrive à jouer tactiquement et qui arrive à tirer le maximum de ses joueurs. On ne connaît pas l'histoire du football ou quoi? Enfin, je veux dire, Ranieri fait partie de ces entraîneurs-là. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui? C'est de voir aujourd'hui comment son équipe peut maintenir ce niveau de performance ou est-ce qu'il peut l'améliorer. Alors oui, je crois qu'il est sincère quand il dit que pour le moment, ce qui l'inquiète sans doute le plus, c'est que les joueurs restent bien dans le cadre qu'il a défini et que quelque part, ils s'améliorent encore dans ce cadre-là. Et si on commence à vouloir en sortir de ça, il y a danger. Je pense qu'il y a danger. Enfin, en tous les cas, je pense que c'est ce qu'ils pensent. Alors, les entraîneurs, ils ne regardent peut-être pas le classement, mais Vincent, les joueurs, ils le regardent. Je pense qu'ils ont forcément un œil dessus, mais je pense qu'ils ont un œil plus anecdotique. Aujourd'hui, eux, ils le disent, puis il suffit de lire un peu leurs commentaires. Ils savent où ils en sont. Ils connaissent leurs qualités et ils connaissent aussi leurs défauts. Par contre, ils ont un mec et un entraîneur qui est conscient aussi de la valeur de son groupe, qui les emmène dans un endroit. Vous savez, le plus difficile pour un entraîneur, c'est est-ce que tout le monde adhère à un projet. Thierry de le dire, hein. Aujourd'hui, pour réussir ce qu'il a réussi, il a mis quelques années quand même pour arriver à quelque part se faire plaisir comme il se fait plaisir. Mais Ranieri, lui, il n'a pas eu beaucoup de temps. Donc il prend une équipe et d'un seul coup, en disant ce qu'il dit, il voit que le groupe réagit. Ça, c'est extraordinaire. Et effectivement, ce n'est pas anecdotique d'être troisième. C'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière en disant « Attention, on peut peut-être vous faire mal. » Nous, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est notre fin, mais en tout cas, on y est bien là. Pour revenir à ce qu'il a dit, c'est vrai également qu'on a senti la volonté d'allumer un contre-feu et justement qu'il ne soit pas questionné exactement sur cette troisième place. Ça peut être, c'est pas toujours évident de répondre comme ça quand on est troisième, qu'on sait qu'on va pas forcément rester très longtemps troisième. Mais ce qui est vrai également, c'est que sur les derniers matchs, Nantes a été énormément en difficulté dans ces 10 dernières minutes. À Strasbourg, on se souvient de la main d'Awaziem qui peut provoquer pénalty. À Metz, à Nantes contre Metz, c'est très compliqué aussi. Le pénalty à retirer. Hein. Donc, pourquoi vous Metz, voilà. Mais c'est parce qu'il est je suis objectif. Non, c'est juste un manque d'objectivité. Et face à Guingamp, une nouvelle fois, ils sont en difficulté en fin de match. Donc, c'est vrai que sur les prochains matchs, il va falloir faire attention à ces 10-15 dernières minutes. D'accord, mais quand Claudio Ranieri dit qu'il faut travailler les grands corps et il faut surtout penser, ça veut dire qu'il estime qu'aujourd'hui, ces joueurs ne réfléchissent pas assez sur le terrain? C'est quel message c'est bien le côté journalistique qui fait qu'effectivement, on peut reprendre ce qu'il veut surtout dire, pour moi, hein, c'est qu'il ne veut pas sortir du cadre de travail qu'il est en train de mettre en place et que ce n'est pas parce qu'on est troisième qu'aujourd'hui on va la jouer comme ça. Aujourd'hui, si on est arrivé là, c'est à force d'un travail. Et si, à force de ce travail-là, on arrive là où on est, il ne faut surtout pas se déconcentrer par rapport à l'objectif qui est de dire on est encore sur des bases de travail. Il faut savoir quand même qu'avec cette équipe-là, qui est une équipe qui est valeureuse, qui est généreuse, on a de la réussite. Et ben, peut-être que pour avoir pas que de la réussite et avoir encore autre chose, il y a encore du travail à faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Oui, il y a du travail encore à faire. C'est ce que pense aussi également Adrien Thomasson quand il dit que tout n'a pas été fait avec la manière. On va l'écouter lui aussi. Plier les matchs plus rapidement, c'est quelque chose qu'on travaille. On sait qu'on ne marque pas encore assez de buts depuis le début de saison, donc on n'en encaisse pas beaucoup certes, mais il va falloir qu'on fasse mieux dans le domaine offensif pour s'éviter ce genre de match où c'est à l'arraché. 9 petits buts en 10 rencontres, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est ce qui manque au FC Nantes, Thierry. Des buts, on a envie de voir plus de spectacles, on a envie que ça joue plus vite, ça joue... Non, mais moi, si je peux me permettre, ce que ça m'inspire, toute cette histoire du début de saison du Football Club de Nantes, c'est que ici, on est dans une ville qui a tellement été marquée par son histoire, par ce style de jeu à la nantaise, comme on dit. Aujourd'hui, je vois que Nantes gagne avec le Catenaccio. Catenaccio nantais. Alors, Catenaccio, définition. Non, mais moi qui était bercé, qui adore, moi, quand j'étais petit, j'aimais les clubs italiens, toujours, l'équipe d'Italie, toujours, qui jouaient comme ça. Voilà, on ferme, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de l'adversaire, on ferme, on tient. Il y a une ouverture, on marque. Si on marque, il faut encore tenir derrière. À la fin, on gagne, et c'est fantastique. Et moi, je trouve que c'est beau. Alors, c'est complètement l'antithèse, je dirais, du jeu à la nantaise. Mais aujourd'hui, Nantes est troisième, en jouant, je dirais,
une forme de catenaccio à la nantaise. Le Donc, catenaccio à la c'est les nantaise, origines c'est une italiennes, belle hein, formule quand c'est même. bien. C'est les origines italiennes. Là, il y a une solidarité oui, italienne. Hein. oui, non, mais je renie pas ça. Mais moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à voir les équipes d'Italie verrouiller, tenir pour gagner un match. Parce qu'il y a des valeurs derrière ça qui sont fortes. L'abnégation, le sens tactique, l'acharnement. Enfin, il y a aussi de belles valeurs. Alors justement, il y a des journalistes sportifs comme Pierre Ménès qui sont un petit peu moins tendres que toi, Thierry, qui parlent d'une formation... C'est quoi, Ménès? C'est quoi? C'est pas un Italien. Il parle d'une formation porc-épic, C'est son problème. qui joue tout sur sa défense, qui a des résultats mais qui ne joue pas au foot. C'est un peu dur, ça, Mais quand même. Pour Ménez, c'est le grand risque aujourd'hui. Le grand risque aujourd'hui du FC Nantes, c'est l'image qu'elle porte. Thierry aime ce côté un peu défensif, que quelque part, moi, avec Braccioliano, ça va être difficile de dire autrement. J'aime aussi, mais je reconnais qu'effectivement, ça peut être un peu lassant à regarder. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ce qui devient important et ce qui devient gênant pour certains journalistes, c'est de ne pas prendre son pied quand ils regardent un match, parce que s'il n'y a pas des actions, il ne va pas prendre son pied. Sauf que la reconnaissance d'un jeu comme ça demande beaucoup plus de connaissances techniques et tactiques. Moi, je ne dis pas que Pierre n'a pas cette reconnaissance, mais disons que ça ne lui fait pas plaisir parce que c'est moins visuel. Mais ça, on peut le comprendre. Moi, je suis supporter. C'est sûr que je me fais moins plaisir à voir aujourd'hui Nantes comme ça que de voir Nantes il y a des années. Mais quelque part, ce n'est pas grave. Il faut reconnaître aussi cette qualité de jeu avec le potentiel qu'on a. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de trouver qu'un entraîneur est capable de faire, avec le potentiel de joueur, faire vibrer les gens encore. Alors oui, aujourd'hui, si on me dit on est 3e et on présente ça, est-ce que ça va continuer ? Ben ouais, on se pose tous la même question, mais est-ce qu'aujourd'hui Monaco va rester là-haut ? Est-ce que Lyon va rester là-haut ? Tout le monde a ses questionnements. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, on préférerait les voir plus beaux, gagnants, menant 3, 4. Non, aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a pas forcément la manière, mais il y a le résultat. Il y a une manière à eux. C'est la manière, c'est ce que dit le coach. Il dit, c'est ma manière. Il ne dit pas on joue bien ou pas bien, c'est ma manière de jouer. Et il n'a pas menti, de toute façon, quand il est arrivé, il a dit dans un premier temps, on va bien défendre, et dans un deuxième temps, on verra éventuellement si on peut bien attaquer. Mais en plus, dès les premiers matchs, ils étaient en difficulté parce qu'ils ont perdu contre Lille, ils en prennent 3, ensuite ils perdent contre Marseille. Donc je pense que vraiment, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'est sécuriser une fois que c'est fait. On voit d'ailleurs depuis Bordeaux qu'ils essayent d'aller chercher, qu'ils essayent de sortir. Alors évidemment, on ne prend pas toujours son pied. Moi, je vous le dis honnêtement, quand je regarde le FC Nantes, je m'ennuie. Mais c'est quand même intéressant à analyser, si on va dans le détail et qu'on analyse tactiquement la manière dont il organise son équipe pour prendre moins de buts, pour pas prendre de buts même parfois, eh bien c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que on s'amusait quand même plus et on prenait plus de plaisir avec le FC Nantes, par exemple, de Sergio Conceição. Mais si le FC Nantes de Ranieri est plus efficace, bah, tant mieux pour nous. Il y a une image qui est sympa aussi de Ranieri quand il dit l'image de... C'est comme on ferme sa maison pour pas qu'il y ait de voleurs. Et une fois que la maison est fermée, eh ben, on peut la décorer, on peut l'aménager comme on veut. Mais c'est ça, il n'y a pas de grande victoire de toute façon sans d'abord une base défensive solide. Après, ça dépend, bien sûr, comme il a été dit, en fonction du potentiel que l'on a dans son équipe. Donc on fait aussi avec ce qu'on a. Je ne pense pas que le FC Nantes ait les millions des Qataris du Paris Saint-Germain. Donc il faut arrêter. Est-ce qu'on préfère être 3e ? Est-ce qu'on préfère être... Excusez-moi Thierry, sur cet argument par contre c'est discutable parce que le Sergio Conceição n'avait pas les millions du Paris Saint-Germain non plus et on se régalait quand même. Oui, il a duré combien de temps ? Mais ce sera la même chose pour Ranieri, il faudra voir quand Nantes sera dans le creux de la vague, comment est-ce qu'ils vont réagir. Sur les 3 derniers matchs, il y a quand même un peu plus de jeu, on commence à se réveiller un peu plus de rassurance. Parce que le problème d'un Conceição est arrivé, on va dire que toutes les de par son attitude de jeu, il fallait que tout soit en phase, que les joueurs soient prêts à écouter, que le président reste à sa place, que les supporters acceptent que ce soit un peu difficile peut-être au début, mais donc il y a vraiment eu pas mal de circonstances qui ont fait qu'il a pu mettre à profit son jeu, qui a fonctionné tout de suite et avec lequel il s'est appuyé pour continuer. Très bien, Conceição, c'est top. Arrivé en fin d'année, on s'était tous demandé s'il pouvait rester, qu'est-ce que ça donnait sur un an. Moi aujourd'hui, je dirais même qu'avec ce qui nous arrive, qu'est-ce que ça va donner sur un an ? Parce que c'est un jeu, vous l'avez vu, c'est physique, c'est un jeu... Il faut donner sa personne. C'est un jeu, quand on est sollicité, est-ce qu'on est capable d'aller sur plusieurs tableaux ? Je pense à toi, Thierry. Est-ce qu'on va sur plein de tableaux et on les réussit tous ? Ça veut dire que physiquement, il faut être prêt, il faut être conscient du potentiel. Moi, aujourd'hui, j'attends de voir. Et c'est pour ça que je suis content de tout ce qui nous arrive. Si je dois me projeter, je me dirais qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de maintenir ? Est-ce qu'on est capable de s'améliorer, comme disent les joueurs, en disant oui, on a encore des choses à... Voilà, ça, c'est la même question qu'on posait à Sergio Conceição, mais vous êtes quand même d'accord que ces deux idées
quand même différentes, parce qu'avec Sergio Conceição, on défendait en allant chercher haut, donc quelque part on défendait en attaquant, alors qu'avec Ranieri, on reste plutôt dans ces 30 derniers mètres et on défend. Donc forcément, ça ne peut pas être la même idée, on ne peut pas prendre le même plaisir. On va essayer justement de trouver ces fameuses clés de la réussite. Qu'est-ce qui a permis cette réussite-là? On écoute la réponse de Léo Dubois à ce propos. La clé du succès, je pense que c'est notre équipe. Le point fort, c'est l'équipe. Il n'y a pas trop d'individualité forte dans l'équipe. Et voilà, on arrive à fonctionner tous ensemble. On a tous le même état d'esprit. Et c'est ce qui fonctionne. Après, ce soir, on a vu qu'il y avait plus de 30 000 personnes. Donc voilà, ça aussi, c'est notre point fort. C'est le point sur lequel il faut qu'on s'appuie. Et je tiens à les remercier. C'est ça le point fort du FC Nantes. On n'a pas des Neymar, on n'a pas des Cavani. C'est ça, c'est le fait qu'il y ait des bons joueurs, mais pas de stars. Les Neymar, les Cavani, ils viendront nous voir. Et puis on essaiera peut-être les titiller et les embêter un peu. Non, on n'a pas. Mais par contre, on a un cœur qui aujourd'hui sort de la poitrine. Ça a commencé avec Conceição, ça continue avec Ranieri. Ouais, moi je suis épaté de cette générosité sur le jeu. Alors, je sais que c'est consciemment, c'est pas beau vraiment comme on aimerait, mais c'est peut-être pas esthétique, mais pour l'instant, ça fonctionne. Et à travers quelque chose qui fonctionne, on peut mettre des choses en place. Imaginez, vous mettez à la place du FC Nantes, vous mettez le FC Metz. J'ai un copain qui s'appelle Philippe Insberger, je le dis où ça. Il n'a rien pu mettre en place. Lui, il fallait qu'il trouve. Il aurait trouvé. Et voilà, à la place de s'appeler Insberger, il s'appellerait Ranieri, il aurait un « i » à la fin, il y aurait peut-être un peu plus de défense et peut-être qu'il s'en serait, avec un peu de chance, il s'en serait sorti. Là, aujourd'hui, il a essayé de garder un système de jeu qui est très difficile à garder quand l'équipe ne tourne pas. Donc, Ranieri a vite compris avec sa connaissance qu'il fallait d'abord rassurer. Il a rassuré tout le monde. Vous voyez, tous les joueurs aujourd'hui sont sereins dans leur réflexion. Et tout doucement, il va essayer d'apporter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ça semble quelque part un peu logique. En tout cas, ça va être intéressant, Marion, parce que de capitaliser sur les victoires, ça permet d'engranger des points, et ce qui est pris n'est plus à prendre. Et dans quelques semaines, Nantes va jouer contre Dijon, puis Toulouse, et ensuite va enchaîner une série assez compliquée, avec le Paris Saint-Germain, Monaco, Saint-Etienne, Nice. Et là, justement, sans spoiler, en tout cas, c'est là où également il va falloir voir ce que ces Nantais-là ont dans le ventre. Mais ça change dans les vestiaires, Thierry, le fait de ne pas avoir, justement, parler de grandes personnalités, de grands joueurs, ça permet d'avoir un vestiaire, entre guillemets, plus apaisé? Oui, oui, mais peut-être surtout, il veut dire que tout le monde, finalement, donne pour l'équipe. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il ne peut s'en sortir que si tout le monde donne tout ce qu'il a par rapport aux consignes, par rapport au plan de jeu qui est établi, quoi. Personne ne peut s'écarter parce que, entre guillemets, sinon l'équipe ne sera pas aussi forte. Mais moi, j'ai été marqué quand même par des actions, parce que j'ai vu le match à la télévision, parce que nous, on jouait juste avant, donc je ne pouvais pas aller à la Beaujoire. Il y a des actions que j'avais rarement vues ici. J'ai vu des fois sur la balle, sur le côté, qui était bien sûr dans les pieds de Guingamp. Il y avait 3 joueurs de Nantes qui faisaient un pressing sur le porteur de balle pour l'empêcher de sortir du ballon. Moi, depuis que je suis ici à Nantes, j'avais rarement vu pressing à 3 sur un porteur de balle. Donc ça veut dire que... Et puis ça, c'était pas au bout de 10 minutes de jeu, hein, c'était plutôt dans le dernier quart d'heure. Donc ça veut dire que le travail qu'il faut faire pour empêcher de faire jouer l'adversaire, je crois que tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Et ça, je trouve que c'est des images symboliques. Donc, c'est vrai, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'à un moment donné, il faut proposer autre chose. Mais en attendant, je ne suis pas sûr que Conceição, même ici, aujourd'hui, le Football Club de Nantes serait 3e. Alors justement, le Football Club de Nantes, 3e. On va se faire plaisir, on va le dire plusieurs fois. Nantes est 3e. 10e journée de championnat, 20 points. Finalement, les joueurs eux-mêmes ont du mal à y croire. Écoutez ce que dit Adrien Thomasson, justement, concernant cette 3e place. On en rigole, pour ma part, avec mes amis. Après, on va pas se mentir, on voit un peu les réactions des journalistes, des personnes. Surtout les journalistes, on voit qu'ils sont un peu sceptiques. Mais nous, en tout cas, on continue notre bonhomme de chemin. On prend les matchs les uns après les autres et on verra en fin de saison. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que les journalistes qui sont sceptiques, mais en tout cas, Ramani Aurélien nous dit ça ne durera sûrement pas, mais voir le classement et nous voir aussi haut, ça fait bizarre, mais quel kiff. On a aussi Jean-Yves Stervinou qui dit qu'il ne faut surtout pas s'emballer et savoir raison garder, mais quand même entre parenthèses, mais sinon on se voit le 19 mai au soir Place Royale. Il faut y croire ou il ne faut pas y croire?
Eh ben, au FC Nantes, alors je n'ai pas. Peut-être qu'avec Thierry Henty la saison prochaine, il y aura le H et le FC Nantes, on sait pas. Et vous imaginez, c'est une saison extraordinaire pour Nantes, Ligue des Champions au foot et au hand, ça serait quand même. Et voilà, est-ce que ça peut durer? Est-ce que voilà, cette belle troisième place peut perdurer? C'est une bonne question. On aurait tous envie de dire oui. On a envie le de dire supporter oui. dit oui. Mais oui, mais le spécialiste. Si on doit aller dans le fond des choses, on sent très bien qu'aujourd'hui, on a une limite aujourd'hui qui est celle d'être capable aujourd'hui de tenir le jeu. Aujourd'hui, de voir une équipe comme la nôtre capable de défendre, on le sait. Capable de jouer en contre-attaque, on le sait. Mais on sait que dans un jeu, Thierry le soulevait, on a été capable d'aller presser très haut. On a été capable de faire un pressing très bien. Mais tout ça, si on n'a pas un moment où on peut garder la balle pour jouer un peu, pour faire courir l'adversaire, si on n'a pas cette période-là dans le jeu, eh ben on sera un peu comme on a vécu avec Conceição. C'est pour ça qu'on attendait impatiemment de voir Conceição, c'est qu'on n'avait pas ça non plus avec Conceição. On a rarement eu, alors Conceição avait un jeu, tu le disais très justement, où on allait presser plus haut, là on presse plus bas, mais l'un comme l'autre, on n'avait pas de départ de jeu où on était capable de garder la balle. De partir, aller, de se poser un peu, de faire récupérer tout le monde, revenez, souffler. Ça, on n'a pas. Tant qu'on n'a pas ça, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on est capable de durer. Physiquement, je sais qu'on plongera. Ça, c'est sûr. Si on n'a pas quelque part complété notre qualité de jeu par ça, on tombera. Alors, il y a eu un début, moi j'ai trouvé à Bordeaux, le match à Bordeaux, il y a eu des très bonnes séquences où ils essayaient de plus s'organiser, de tenir le ballon. Là, c'était moins bien contre Guingamp, c'est vrai. Mais c'est être capable de le faire par séquence. Mais tu as raison. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent tous. C'est par là qu'ils essayent d'arriver aujourd'hui. Ils veulent en arriver à ça. Mais alors après, donc le FC Nantes est encensé. On a la une de l'équipe quand même. Aujourd'hui, la une régionale, mais ça fait quand même plaisir. En ce moment, on parle beaucoup de statistiques. Si vous prenez tous les articles, vous écoutez les émissions, c'est plein de statistiques. Si on en prend une par exemple, c'était 94-95. Nantes avait ses 20 points, 10e journée. Il a terminé champion de France. Il avait 24 points même. 24 points, pardon. Et sur les 10 dernières années, 7 équipes ont eu comme ça 20 points au bout de 10 journées de championnat. Elles sont toutes restées dans le top 5. Donc si on s'en fie aux statistiques, normalement, Nantes finit dans le top 5, 2017-2018. C'est bien, justement. Ça permet justement pas de contredire les statistiques, mais de prouver que les statistiques ont un niveau bien précis et ne pas le sortir de son contexte. Les statistiques, ils en font beaucoup, je pense, dans le hand. Ils travaillent beaucoup sur ça. Mais je pense qu'il faut savoir les garder dans le contexte. Mais bien sûr. Parce que sortis d'un contexte, les statistiques peuvent être très dangereux. Ça peut être carrément, parce que partons là-dessus, imaginez que les joueurs se mettent ça en tête. Ah oui, là, c'est voilà. C'est-à-dire que les statistiques, elles sont là aussi pour appuyer des choses qui sont intéressantes. En tant qu'entraîneur, on en a besoin aussi pour poser des choses, mais il faut les laisser à leur place. Mais alors Fabrice, parce que c'est vrai qu'on aime bien ça, nous les journalistes, les statistiques, on aime bien s'appuyer dessus. Quand même, elles se vérifient ces statistiques. Il y a une chose d'indéniable, c'est que Nantes fait un excellent début de saison. Ça, on ne peut pas le contredire. Voilà. Ensuite, de savoir s'ils vont terminer dans le top 5, comme semblent le dire les statistiques, ça, je ne m'y aventurerai pas parce que je n'y crois pas trop, franchement. Européen peut-être, pourquoi pas, ils ont fini 7e, pourquoi pas 6e si le vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue est dans les 3 premiers, la 6e place offre un barrage pour le tour préliminaire d'Europa League. Donc c'est possible, la Ligue Europa, pourquoi pas. La Ligue des Champions, très honnêtement, ça me semble quand même assez compliqué. Oui, avis partagé. Nantes ne sera pas champion de France. Ah, c'est ça ma question. Je le pense sincèrement, Nantes ne sera pas champion de France. Si Nantes est dans les 5 premiers, il aura fait une saison extraordinaire. Mais si, il faut quand même le dire sur les journées. Et si jamais ils sont un peu, on dira qu'ils ont fait un bon début, qu'ils n'ont pas réussi à tenir. Mais c'est vrai ce qui est dit, quoi. 6e, 7e, ça peut peut-être... 6e en tout cas. Voilà. Mais déjà, s'ils sont dans les 5 premiers à la fin de l'année, ça sera une saison extraordinaire. Je sais pas... Moi, j'ai connu la Beaujoire, il n'y a pas grand monde. J'ai connu le FC Nantes en 2e division depuis que je suis ici. Là, ça revient, 3e. Bon, c'est très bon début de saison, c'est ce qu'il faut dire, c'est tout. J'en ai une autre petite statistique, justement, en parlant de très bon début de saison. Sur c'est la 50e saison parmi l'élite des jaunes et verts. C'est leur 9e meilleur départ. Et dans ces 9 premiers départs, il y a eu quand même 4 titres de champion de France. Enfin, je dis ça comme quoi, on en reparlera. C'était avec d'autres joueurs, c'était sans doute avec des premiers matchs, des adversaires différents également, parce que, je le répète, Nantes a joué quand même
essentiellement des adversaires qui évoluent dans le deuxième moitié de tableau. On va voir quand ça va commencer à être un peu plus complexe, quand ils vont faire face à des équipes plus aguerries, qui ont des velléités, qui sont aussi, par leur potentiel et de leurs joueurs, capables de postuler aux premières places, ce qu'ils sont capables de faire. Et là, c'est ce que disait tout à l'heure Vincent, ce sera déjà plus compliqué parce qu'ils n'auront pas le ballon, et on verra justement comment ils réagissent face à ça. Alors justement, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de calendrier. Alors on va regarder ce calendrier. J'attends ça depuis tout à l'heure. Les matchs à venir ne sont pas forcément tous faciles pour le FC Nantes. Alors, il rejoue dès demain, on va reparler de la Coupe de la Ligue. Le 28 octobre, Dijon FC Nantes. Le 4 novembre, FC Nantes-Toulouse. Et puis surtout, le 18-11, eh bien voilà, on l'a dit, il y a le PSG qui arrive. Et puis il y a Monaco aussi au mois de novembre. Le mois de novembre, il va être très compliqué pour les Nantais. Vous savez, il y a un truc qui va être un bon signe, c'est le match de coupe qu'on va faire contre Tours. Alors pourquoi ce match contre... Pour moi, ça va être un bon signe, parce que Nantes ne va pas partir dans les mêmes idées qu'ils partent habituellement quand ils vont jouer leur match de championnat. Ils savent ce qu'ils veulent. Ranieri l'a dit, sauvegarde notre maison, il faut qu'elle est bien en place, on avance. Là, c'est Tours. Une équipe qui est censée être beaucoup plus faible, une équipe qui est censée être dessous, une équipe qui, eux, vont nous attendre. Donc, à nous de créer quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir du turnover justement sur ce match de Coupe de la Ligue? Il va y avoir des changements? Peut-être pas, peut-être oui. Mais une chose est certaine, c'est qu'à travers le jeu qu'on va présenter là, on va savoir exactement où on en est. Moi, aujourd'hui, c'est le genre de match qui, justement, va nous ouvrir, va nous éclairer un peu sur quelque chose à venir. C'est vrai, Vincent, mais si Claudio Ranieri décide de conduire une équipe qui ressemble à celle qui joue en Ligue 1 habituellement, ce qui n'est pas non plus sûr, puisque déjà on sait que Maxime Dupé va jouer dans les buts, c'est aussi une occasion évidemment pour faire tourner, Thierry peut en parler, c'est important de concerner tout le monde, donc effectivement, si c'est l'équipe qui joue en Ligue 1 qui joue, ce qui m'étonnerait, ça peut être intéressant de voir Nantes dans une situation où ils sont vraiment... où ils doivent vraiment gagner, organiser, avoir le jeu. Sinon, on verra ce qu'ils sont capables de faire. Avec l'équipe que tu présentes habituellement, mais même avec une soi-disant deuxième équipe, tu es censé être supérieur. Tu es censé créer quelque chose. Et la difficulté quand tu veux créer quelque chose contre une équipe, voilà, moi c'est cette situation-là qui aujourd'hui, avec les titulaires ou sans les titulaires, parce qu'il y a quand même une vingtaine de joueurs qui fait partie du groupe. Mais voilà, c'est quoi la priorité? C'est le championnat ou c'est la Coupe de la Ligue? Certains joueurs ont dit la Coupe de la Ligue, elle nous donne envie parce que finalement c'est peu de matchs pour un titre à l'arrivée. Est-ce que dans le hand, est-ce que c'est un peu la même chose? Oui, c'est même comme là, c'est complètement pareil. Vous ne jouez pas de la même manière les matchs de coupe et les matchs de championnat. En tout cas, vous les abordez pas. Les jouez. Non, mais la coupe de France, que ce soit au football ou au handball, ça a une forme il y a une magie de la Coupe de France. Donc je pense que les joueurs aiment bien se projeter sur cette compétition. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pièges parce que souvent il y a des exploits et pour arriver à gagner une Coupe de France, le parcours n'est jamais simple. Il faut assurer le fait, quand on est favori, de gagner. Il faut des fois aller chercher des victoires à l'extérieur. Il faut des fois arriver à gagner des matchs après une série de tirs au but. Elle ne se donne pas comme ça, la Coupe de France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de logique à l'arrivée. Ça permet de souder également le groupe, je pense. S'il y a une bonne campagne, ça permet de faire jouer ceux qui jouent un peu moins, de concerner tout le monde. Et je pense vraiment que ça peut être intéressant. Évidemment, il y a une place européenne à la clé. Donc je pense qu'il ne faut pas la négliger, cette coupe. Mais je ne pense pas qu'il la néglige. Hein. Pour moi non, je pense pas non plus, hein. Voilà, en tant que joueur, je pense qu'on ne néglige pas ce genre de match, bien évidemment. C'est effectivement un raccourci pour gagner une Coupe d'Europe aussi. C'est aussi une reconnaissance qui est un peu plus factuelle, c'est-à-dire que sur le coup, on va avoir une exposition qui est importante. Donc les joueurs le savent. C'est pas à ça que je parlais. Moi, je parle pas de ça. Je parle de l'intérieur. Ce qui va se passer à l'intérieur du jeu. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans le jeu, le souci, c'est que on n'est pas capable aujourd'hui, sereinement, de créer un schéma pour renverser l'équipe adverse. On est capable de les contrer, on est capable de faire un bloc, mais on n'est pas capable, tactiquement aujourd'hui, avec la technique que nous avons, de créer une différence. Est-ce qu'on sera capable de le faire contre Tours? Parce qu'ils vont nous obliger à être comme ça. Et là, j'ai juste envie de voir. J'aimerais que ce ne soit pas un piège. J'aimerais qu'on se sorte de ça par le jeu. Et là, je dirais, oula, effectivement, quand on me reposera la question, est-ce qu'ils vont finir troisième? S'ils sortent de certains pièges comme ça, je peux vous dire que voilà. Ça, parce que c'est pareil, Dijon, Toulouse, on se dit, on se projette et on pense PSG, Monaco, mais il y a des pièges à éviter vraiment sur les prochains matchs à venir. Et ce mois de novembre, il va être décisif. Ça va être bien.
Oui, c'est sûr. De toute façon, on a vu le calendrier. Face à Toulouse, ça va pas être facile. Ils ont gagné encore la semaine passée. Il y a Dijon également, c'est jamais facile. Et ensuite, on l'a dit, les matchs coup près très difficiles, de gala contre le Paris Saint-Germain, contre Monaco, des matchs où les joueurs sont très motivés. On a pu le voir d'ailleurs face à Marseille, par exemple, en début de saison, où Nantes a plutôt dominé son sujet. D'ailleurs, Marseille gagne, mais Nantes, c'est un des matchs que Nantes aurait mérité de gagner. Donc, je pense que ça va être des matchs très intéressants pour tout le monde, surtout pour Nantes et pour se jauger, surtout pour savoir ce que Nantes peut faire cette saison. Pour moi, vraiment, à la fin du mi-novembre, fin novembre, on va vraiment pouvoir savoir si Nantes va jouer entre la 3e et 6e ou entre la 6e et la 10e. Je vais changer complètement de sujet, enfin complètement non, mais je vais faire... Voilà, avant de se quitter, je voulais quand même qu'on voit quelques images de Claudio Ranieri, encore lui, mais cette fois-ci qui était hier soir à Londres parce qu'il a été élu, je vous rappelle, meilleur entraîneur au monde en 2016 et c'est lui qui a remis le titre à Zinedine Zidane hier soir. Donc mine de rien, quand même, si on est 3e, c'est peut-être pas pour rien, si on a quand même le champion du monde d'entraîneur de 2016, ça fait plaisir à voir, c'est pas souvent que le FC Nantes... C'est vrai. Voilà, je crois que c'est jamais arrivé, mais que le FC Nantes est le meilleur entraîneur. Ouais, puis il y a un truc qui est génial aussi, parce que ça c'est un truc, juste en ayant un tout petit peu un petit retour par rapport au président, j'aime bien de temps en temps dire une petite anecdote là-dessus, mais il est vrai qu'on avait un président qui à un moment donné se mettait à la place de l'entraîneur. Ça a duré pendant des années, on a eu les années d'Erzakarian. Il a ses diplômes en même temps. Et comme il avait ses diplômes, il le disait. Ce qui, moi, m'a fait réellement plaisir, c'est quand Conceição est arrivé, que le président n'était plus présent et qu'il a dirigé l'équipe. Et là, bizarrement, on s'est retrouvé avec un président qui a dit « Ah, ça sert quand même quelque chose, un entraîneur ». Et cette année, il prend un entraîneur qui est effectivement hors norme, puisqu'on n'aurait pas imaginé un nom pareil au FC Nantes. Ouais. Et là, on se rend compte que, oui, si le président préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. Chacun à sa place. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui peut fonctionner. Oui, moi là, je suis vraiment très content. Thierry, je ne sais pas si ça existe dans le handball, le titre de meilleur entraîneur au monde, mais je sais que toi, tu as déjà reçu le titre de meilleur entraîneur du championnat français. C'est une consécration, j'imagine que ça fait quand même quelque chose quand on est entraîneur de recevoir un titre. Oui, mais bon, tout est relatif. Hein. Il a été élu meilleur entraîneur du monde et derrière le club anglais de Leicester l'a mis à la porte. C'est vrai. Non, vous savez, le métier d'entraîneur, c'est toujours délicat. Non, je crois qu'un entraîneur, ça se juge sur sa carrière. Voilà, sur sa carrière et sur sa capacité qu'il a pu montrer dans sa carrière à faire des choses avec des équipes différentes et des joueurs différents. Ça veut dire que quelque part, il a une certaine compétence. Après, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jugements, il y a des superlatifs, il y a des choses incroyables. Mais c'est sûr que si demain, il y a un titre de meilleur entraîneur du monde et voilà, qu'on veut me le donner, je le prendrai, pas de problème. Mais je me dirais au fond de moi-même, franchement, est-ce que tu es meilleur aujourd'hui que tu l'étais il y a 4 ou 5 ans? Non, je pense pas. Donc c'est pour ça que tout ça, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Et je voulais juste dire aussi peut-être une chose, que si les supporters du FC Nantes veulent voir des buts, il faut qu'ils viennent voir le H. Hein. Parce que nous, on marque beaucoup de buts. Hein. C'est plus facile au handball. Oui. C'est plus facile. Ça peut être un peu tendu aussi. Ouais. C'est plus facile. Mais la défense est bonne aussi. Hein. Oui. On a été longtemps la meilleure défense du championnat. La meilleure défense du championnat. Et bien sûr, ces belles paroles, on va se quitter. Avant, je vous rappelle que bien évidemment, ce match de Coupe de la Ligue de demain soir, Tours FC Nantes, est retransmis chez nous, France 3, Pays de la Loire, à 21h05. C'est pas souvent, donc je tiens ça aussi à le préciser. On aura donc des images. Merci Vincent. En tout cas, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci à toutes les équipes en régie. Et puis le mardi prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Anthony Brulez. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ah non, pas lui.